Bienvenue sur la plateforme 224 qui HSS est officielle en Guinée-Conakry. Notre thème du jour, protéger sa santé. Et en détail, nous allons parler sur les risques liés aux travaux sur bureau, mais aussi des risques liés au travail sur écran. Je suis Barry Tchonamidou, animateur de la plateforme. Le travail sur écran est un risque bien réel qui existe dans notre secteur d'activité. Étant mal connu, le travail sur écran impose la mort douce à tous les travailleurs dans les bureaux, les postes d'accueil et les postes de gardiennage. Le plan de travail que nous allons mettre en place est de parler sur les organes les plus exposés en premier. Secondo, nous allons parler sur les facteurs entraînant ou aggravant les risques de travail sur bureau ou sur écran. Mais aussi, nous allons parler en troisième position sur certaines précautions à prendre pour protéger sa santé lors des travaux dans un bureau ou sur écran en particulier. Et enfin, nous allons parler sur quelques règles à respecter pour éviter les risques inutiles, puisqu'on pouvait éviter les différents incidents et accidents que nous pouvons avoir grâce aux travaux dans un bureau. Pour plus tarder, nous allons parler sur les organes les plus exposés. Ils sont l'œil, la colonne vertébrale, le cou et les pieds. Et vous savez, par exemple, dans le langage courant, nous disons toujours que l'œil est le premier maître de l'être humain. Pour tous les métiers, souvent, c'est du doigt à la vue. Fait comme ça, monte, descend, clique ici et tout, et dans tous les métiers que nous faisons. Donc l'œil est un organe qui est très important, que nous devons protéger lorsque nous travaillons en général, mais lorsque nous travaillons dans un bureau et surtout sur l'écran. La colonne vertébrale nous permet de nous tenir corrects sur nos différentes chaises. Sans être assis, on ne peut pas utiliser l'écran. Donc si la colonne vertébrale est là pour nous tenir, il est exposé au risque de lombalgie. Donc nous devons tenir compte de cet organe pour se protéger lors des travaux dans un bureau. Le cou et les pieds sont les mêmes. L'œil est impacté ici par la luminosité. Les colonnes vertébrales, le cou et les autres membres inférieurs et supérieurs, les pieds par exemple que nous avons pris dans cette réunion, sont impactés par la mauvaise posture. Donc voici déjà les risques qu'on peut avoir lorsque nous travaillons dans un bureau et sur l'écran. Les facteurs entraînant ou aggravant les risques de travail sur bureau et sur écran sont les chaises, sont souvent les chaises non adaptées à la posture de travail sur bureau. Donc, si la chaise est fixe, la chaise n'est pas amortie, la chaise ne se meut pas, ça a un risque très avéré sur la colonne vertébrale de la personne qui travaille au bureau. Donc, les bureaux désordonnés ou les armoires de stockage des dossiers sont inexistants ou en mauvais état. C'est aussi un facteur aggravant des risques liés aux travaux dans un bureau. Mais aussi un autre élément, absence ou insuffisance de prise qui conduit à l'encombrement des zones de passage. C'est un facteur aggravant. Donc les prises doivent être vraiment suffisantes. Mais vers la fin de la vidéo, nous allons parler sur les règles à respecter. Un autre facteur aggravant qui est connu de tous, ce sont les sols glissants ou l'existence d'escaliers au lieu de travail. Et enfin, l'utilisation des moyens d'accès, comme les échelles, les escabeaux, les tréteaux ou autres éléments qui nous permettent d'atteindre au-dessus de nos différentes armoires dans le bureau. Sans certaines précautions, le travail sur écran peut être source de fatigue et de tensions musculaires dues à de mauvaises postures. Pour protéger sa santé lors des travaux sur écran, nous avons des gestes simples et faciles à retenir.
Nous allons commencer par le risque le plus avéré, c'est-à-dire un très bon confort de travail passe par le réglage des chaises. Le siège que tu utilises doit être bien réglé, bien amorti et c'est capable de se mouvoir à chaque fois que le corps en a besoin. Le réglage de l'écran, comme la hauteur, la luminosité et l'angle de vision, doit être une priorité du travailleur dans un bureau. Mais aussi le bureau doit être suffisamment éclairé et adapté au bureau. La lumière ne doit pas être trop, mais aussi on ne doit pas travailler dans l'ombre. C'est un conseil qui est connu de tous, qu'il faut éviter de travailler dans l'obscurité. Ça trouve que la seule source lumineuse que tu as, c'est l'écran sur lequel tu es en train de travailler. Donc les bureaux doivent être très bien éclairés pour éviter les risques inutiles, c'est-à-dire la perte des yeux. Comme vous pouvez le constater, on ne perd pas l'œil et le récupérer. Lorsque tu perds ses premières propriétés, on finit par t'adapter à une paire de lunettes. Donc, qui ne fait pas ton affaire jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite ou jusqu'à ta mort. La souris positionnée à 10 cm au bord du bureau doit être respectée pour éviter les fatigues inutiles au niveau de tes coudes. Le nettoyage de l'écran et une température adaptée doit être mise en place. Il ne faut pas travailler avec un écran qui est trop poussiéreux. Et une température adaptée doit être constatée dans le lieu de travail. Une climatisation ou un chauffage selon le besoin et l'endroit dans lequel vous travaillez. Quelques règles à respecter pour éviter les risques inutiles sont très faciles à retenir et qui sont quelquefois une obligation pour le chef d'entreprise, mais aussi pour les différents travailleurs. Puisque nous avons parlé dans notre vidéo précédente que le premier outil, c'est la personne qui travaille. Donc, les chefs d'entreprise ont juré de protéger notre santé et notre sécurité. Donc, ce sont souvent des bons comportements que le travailleur doit obtenir pour pouvoir se protéger au maximum et non seulement servir, mais aussi éviter les dangers. La première règle à observer, c'est l'ordre. Donc, soyez ordonnés. Rangez votre bureau. Rangez vos dossiers. Fermez les tiroirs et les portes des placards chaque fois que vous les ouvrez. Ne les laissez pas suspendus. Après, nous allons parler d'une autre règle qui est très importante. Ne laissez pas les lieux de passage encombrés par les dossiers, les corbeilles ou les colis. Comme nous le constatons dans certains bureaux qui font des appels d'offres. Une fois qu'on vient avec ces différents colis, ils déposent à côté. Donc, même pour se lever dans ce bureau et sortir, il est obligé de sauter sur ces différents éléments physiques qui sont auprès de lui. Ou certains qui ne ferment pas les tiroirs et leurs placards qui sont souvent heurtés à ces différents éléments. Donc, ça augmente la fatigue sur la personne. Donc, nous devons tenir compte de cette règle, la maîtriser. En montant et descendant les escaliers, ne tenez pas compte de votre jeunesse, ne tenez pas les colis sur les deux mains. Donc, on demande à ce que vous tenez la rampe et cessez d'utiliser le téléphone qui est capable de vous distraire et vous conduire à une chute de plein pied qui, comme vous le savez, nous avons parlé de ça sur cette plateforme, qui représente plus de 60% des risques d'accidents existants dans nos lieux de travail, les risques de chute de plein pied, car il est causé par plusieurs risques. Par plusieurs incidents peuvent conduire ici au risque de chute de plein pied. Ça existe sur le terrain, ça existe sur le bureau, ça existe partout, de la maison, de la rue jusqu'au bureau. Donc nous devons tenir compte de cela, car il représente plus de 60% des accidents de travail. Faites attention au sol glissant. On vient juste de passer le point. C'est pour éviter les risques de chute de plein pied. Les sols glissants peuvent être causés par l'humidité, les sols qui sont fraîchement nettoyés
ou les verglas. Soyez alors vigilant sur l'état des fils et des prises de courant dans votre bureau. Les fils d'alimentation électrique de vos différents équipements doivent être rangés pour ne pas traverser les lieux de passage. Utilisez souvent les goulottes et faites passer de préférence les fils sur les extrémités de vos 4 murs jusqu'à atteindre un endroit où ils n'encombrent pas les travailleurs. Les fils d'alimentation doivent être placés dans les protections adaptées qui sont capables d'éviter l'électrisation et l'électrocution des travailleurs dans le bureau. Mais une erreur que presque tous les travailleurs font, nous devons éviter cela. Quelle est cette erreur? C'est de débrancher un appareil en tirant par le fil électrique. Tenez toujours le poignet et retirez. Non seulement ça évite ici les risques d'électrisation et d'électrocution, mais aussi ça évite quelque part les gâchis des différents chargeurs ou les différents adaptateurs que nous avons et que nous utilisons dans notre lieu de travail. Je répète encore, pour pouvoir éviter les risques dans le lieu de travail, ajustez votre siège par rapport au plan de travail pour éviter la fatigue et le mal de dos. Car votre colonne vertébrale est un élément très important que vous utilisez partout où vous êtes. C'est aussi un organe dont sa maladie est irréversible. Tu ne perds pas aujourd'hui ses propriétés, le récupérer demain. Quand il le perd, c'est jusqu'à la fin de la vie. Donc, il faut le protéger maximum possible. Le dos, la colonne vertébrale, l'œil, il faut les protéger. Utilisez les moyens appropriés pour atteindre vos documents en hauteur, que ce soit les escabeaux, les échelles, les tréteaux, pour attraper les objets. Les boîtes d'archives et les fournitures du bureau doivent être bien rangées dans votre bureau. Enfin, il faut éviter la précipitation en général au bureau, car elle réduit considérablement votre attention. Il faut bien se planifier et organiser les commandes pour éviter de vivre du jour le jour. C'est-à-dire, c'est quand il y a besoin d'un élément que tu fasses la commande et chercher à l'obtenir. Jusqu'à date, nous atteignons notre objectif de 0 accident, mais le plus important, c'est de cette date jusqu'à la fin de notre projet. Donc, on vous invite à faire des critiques, des suggestions, mais aussi à faire des partages de la vidéo pour atteindre le maximum de travailleurs afin de pouvoir installer ce département dans notre pays en général et dans le monde entier. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème.